Pour mon acier, personne n'en veut, il y a 40 ans qui la regardent. Alors les amis, ils sont venus, on va la mettre en vente sur le bon coin. Comme ça, il y en a peut-être qui viendront 5000 balles. On serait foulou les chaussettes. Il y en a qui viendront de loin, peut-être, pour l'acheter. Alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'on met comme annonce? Il paraît qu'ils ont réfléchi à moi. Quoi mettre comme annonce pour vendre un bâtiment comme ça, c'est pas facile. Alors, ils ont dit, on va pas mettre 1200 mètres carrés parce que ça va faire réfléchir. Alors, on va juste mettre ancienne école. Ils ont mis que ça sur l'annonce, sur le bon coin, ancienne école. Alors, il se trouve qu'avec ma femme, ça c'était en 2012, donc le hasard veut qu'on cherchait une petite maison pas chère à rénover. Alors, on cherchait une petite maison pas chère à rénover depuis un bout de temps, quand on pouvait pas. On était d'accord, trop petite, trop grande, trop chère, elle n'est pas où il faut, enfin bref. Et tout à coup, on voit cette annonce, on était à 50 km d'ici, on était au Loire quand même, on connaît le pays. Ancienne école avant le relation. Alors, je dis, je sais ce que c'est là. C'est une petite école dans un hameau, toute petite, elle sera trop petite, ma femme a dit si elle est trop petite, tu la grandiras. On va aller voir quand même. Alors on vient la voir, et quand on tombe dans la cour, on est un petit peu surpris. Et là, c'est pas une petite école. On n'a pas besoin de l'agrandir. Alors, étonnamment, les portes étaient grandes ouvertes, là, il paraît que les portes étaient régulièrement grandes ouvertes. Les gamins, ils défonçaient les portes pour s'amuser là-dedans. Ils faisaient des pique-niques, ils couraient partout, ils cassaient des carreaux. Résultat, c'était plein d'ordures et de carreaux cassés. Donc, les portes étaient en grande ouverte, on était un petit peu en avance, personne pour nous accueillir. Je dis, oulala, il y a un souci là, une bâtisse comme ça, ça va faire trop. Je vais vite faire le tour, à quoi ça ressemble? S'ils veulent la vendre, c'est qu'ils peuvent rien faire. S'ils peuvent rien faire, nous on n'en fera rien non plus. Alors je vais vite voir la toiture, nickel. Ça mettrait la honte au Notre-Dame de Paris. Le gros œuvre en parfait état, des carreaux cassés, il n'y avait pas de quoi m'inquiéter. Et pour la deuxième fois de notre vie, avec ma femme, on est tombé d'accord. La surface correspondait à ce que vous cherchez. Première fois, on dit oui, la deuxième fois, on attend. C'est la deuxième fois de notre vie qu'on tombe d'accord aussi vite. Ça nous a plu, on a dit, bon, il y a des gens, il y a de la place. Alors, c'est notre maison, en fait. Alors, on a décidé qu'on habiterait là où il y avait le dortoir. On a pris la moitié du dortoir pour faire la part. Ça suffisait. Oui. Et puis le reste, évidemment, il faut avoir une envie, sinon je ne fais pas de bâtisse pareil. Alors quand c'était une ancienne école, alors ma femme, on la connaissait peut-être, Jeannette, non? Elle a beaucoup guidé à Polignac et en Fauche. Ma femme est guide conférencière, puis qu'elle est à la retraite. Et elle fait visiter les monuments qui n'appartiennent on ne sait pas à qui. Elle a dit pour une fois, j'aurai mon monument. Alors ça lui a plu, le côté historique de la chose. Moi, ça m'a plu, parce que je ne voulais pas arrêter de rien faire. Elle bricolait un petit peu le percevoir du monde, voilà, qui me paraissait sympathique. On avait quand même 65 ans. À 65 ans, quand vous voyez une bâtisse pareille, normalement, vous remontez dans votre voiture, vous attendez pas que l'adjoint arrive, vous êtes déjà parti. Alors nous, on hésite en vitesse et on se décide tout de suite, on a dit, bon, on habitera et on en fera un musée de l'école. L'adjoint arrive, on lui dit bonjour, on l'achète. Il dit, vous voulez pas visiter, c'est déjà visité. En 5 minutes, c'était acheté. Alors après, quand on l'a fait savoir à la famille, par contre, et les amis, ils ont dit, ça y est, ils sont devenus fous. Ils ont pété un plomb. Ils ont dit, qu'est-ce que vous croyez faire à votre âge? À 65 ans, vous lancez dans une galère pareille, vous n'avez pas un rond, vous êtes vieux, vous n'y arriverez jamais, vous serez mort avant d'ouvrir. Alors le soir même, d'ailleurs, l'après-midi j'avais acheté l'école, et le soir même j'étais sur le bon coin, et puis j'achetais déjà des cartes. Le soir même. Parce que j'ai compris qu'il ne fallait pas perdre de temps. Alors pendant un an, on a acheté l'école le 1er mai 2012, et pendant un an, j'ai acheté des choses tous les jours, et toutes les nuits aussi. Et faire la part, c'est remplir l'école, et un an plus tard, on ouvrait le musée. Alors il fallait se dépêcher un petit peu, parce qu'il y a 300 ou 400 cartes, il y a des centaines de bureaux, il y a 20 000 livres, il y a 400 mètres carrés de plans, de matériel scolaire, du passé.
Et voilà. Et alors, dans le village, on nous a dit, vous n'aurez jamais personne, vous serez tranquille. Ici, c'est au monastier. Au monastier, on s'arrête pas, on passe, mais on s'arrête pas. Alors, on a dit, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on est à la retraite. Il y a du monde, il y a du monde, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde. On ira à la pêche, ça fera pour les enfants, mais les petits-enfants. Alors, la première année, les journaux sont lus par curiosité, les télés sont lus par curiosité, quelques visiteurs sont lus par curiosité, et puis comme ça n'a pas déplu à un certain nombre de personnes, il y en a eu à peu près 2000 la première année quand même. Ah oui. Et puis ces 2000, et si ça leur déplaît pas trop, ben ils en parlent. Oui, ils en parlent. Et puis les deux, ils viennent avec 4, ils viennent 4, et puis les 4, ils viennent avec 4. Et puis ça a progressé jusqu'à arriver à près de 10 000 visiteurs. Oui, quand même. En 2019, juste avant le Covid. Ah, ça commençait trop pour le bureau. Le Covid nous a sauvés. Maintenant, ça les a tués, nous, ça nous a sauvés. Ça nous a fait poser une minute. Alors après, ça revient un petit peu cette année, mais c'est pas tout à fait comme avant d'ailleurs. Mais bon, ça suffit. On a freiné un petit peu aussi. Hein. D'habitude, on ne fermait jamais. Et puis comme l'hiver, week-end, 365 jours par an. Parce qu'on habite ici. Alors, comme vous habitez là, oui, mais vous habitez là. Vous habitez chez vous. Si quelqu'un vient une fois un café, vous voit bien. Oui. Donc c'est pas. Non, il y a du monde. Et quand il n'y a pas de monde, on fait autre chose. Mais on est là, voilà. Et voilà notre petite histoire. Il y a quand même les mêmes qui nous ont dit au début, vous êtes fous, vous allez mourir avant de mourir. C'est ce qu'ils nous disent, madame. Qu'est-ce que vous attendez pour arrêter? Vous allez mourir avant de fermer. Vous étiez ascétique, non? C'est la même chose. Moi, je n'étais pas ascétique, je le fais depuis 10 ans quand même. Oui, mais vous n'étiez pas ascétique. Ah non, je ne sais pas du tout. Il a fallu apprendre un peu. Ah ouais, ça prend tout seul. Je ne suis pas un ascétique, je raconte des conneries. Il y a toujours eu des règlements dans les écoles, évidemment. Et puis ici, j'ai trouvé un règlement historique. Il a à peu près l'âge de cette école, ce règlement. Il a environ 120 ans. Qu'est-ce que ça nous raconte? Aux élèves des écoles, il est défendu de cracher à terre, de mouiller ses doigts dans sa bouche pour tourner les pages des livres et des cahiers, d'introduire dans son oreille le bout d'un porte-plume ou d'un crayon, d'essuyer les ardoises en crachant dessus ou en y portant directement la langue, et de tenir dans sa bouche les porte-plumes, les crayons, etc. Alors c'est avant tout des mesures d'hygiène, on en a déjà parlé un petit peu. Alors la maladie de l'époque, il y a un petit bouquin qui va avec, qui est aussi de avant 1900, qui s'appelle « Contre la tuberculose ». C'était la maladie de l'époque qui faisait beaucoup de dégâts. Imaginez, surtout dans les écoles, dans les pensionnats, imaginez 100 gamins dans un même docteur avec des tuberculeux. On comprend bien que ça contaminait pas mal. Et que ça mourait pas. Alors on nous dit aussi qu'il ne faut pas cracher sur l'ardoise. C'est parce qu'on le faisait, sinon on ne nous l'aurait pas dit. Voilà les fameuses ardoises. Il y en a qui en ont eu quand même. Voilà les vraies ardoises. Alors ceci dit, j'ai appris avec les écoles, il y a pas mal d'écoles qui viennent. Des maîtresses m'ont dit que leur plastique commence à être rejeté un petit peu par les enfants. Donc il y a à force de nous dire que le plastique ça pollue, ça nous tue, que c'est pas un problème. Donc il y a des gamins, et ça c'est étonnant, qui disent à leurs parents, moi je veux plus de plastique. Voilà qui est nouveau. Alors, résultat, il y en a qui ne veulent plus d'ardoises en plastique, les fameuses Velleda. Donc, il y a des maîtresses qui proposent les vraies ardoises, parce qu'on les trouve sans problème. Aujourd'hui, il y a des gamins qui préfèrent ça, évidemment. Ça, c'est naturel, c'est moins compliqué. Ça, c'est naturel, ça, c'est naturel, ça, c'est naturel. Ça pollue pas. Les ardoises en plastique, il paraît que tous les 6 mois, les gamins veulent les changer. Elles sont dégueulasses. Donc, celles-ci, on les garde toute la vie. C'est indestructible. C'est pas tout à fait indestructible, mais si c'est cassé, c'est pas grave. Ça fait 2 ardoises. Et puis, il y a un petit défaut quand même, hein. Vous connaissez le défaut? Il y en a qui craignent, hein. Je le fais bien. J'en veux encore un peu. Alors, il y a des crayons. Ça existait alors, mais ça revient à la mode, du coup, un petit peu. C'est une mode modeste, hein, il faut dire ce qui est, mais ça peut venir. Alors il y a des crayons comme ça, qu'on taille avec un taille-crayon. Et puis on écrit comme sur un cahier, exactement pareil. Et puis on efface en crachant dessus ou pas.